l'internaute, bienvenue dans votre chaîne Diego Mukisi New Look. Abonnez-vous massivement. Alors comme nos us et coutumes nous le permet, donc avant de commencer mon émission, mes analyses, je commence d'abord par saluer mon équipe technique. Là, je salue Eugène Pandou derrière la caméra, les superviseurs intelligents. Alors un grand merci à toi. Pourquoi pas saluer tout le monde qui nous regarde en ce moment. Alors vous-même, vous le constatez, aujourd'hui je me suis habillé en tennis. Hein? Donc là c'est tennis, donc tennis là, ça soutient au FARDC, hein? La force armée des Républiques démocratiques du Congo, au Bazo Bunda. Nous savons tous que la partie est de notre pays est vraiment menacée par les ennemis de la République aux Abongo mouvement du 23 mars. C'est pour cela qu'on les appelle les M23. Donc le mouvement du 23 mars, le M23, ont surgi à nouveau dans notre pays. Alors, évidemment, vous voyez, le combat est intense. Alors, pourquoi M23 a surgi? Dans le moment où tout le monde qui a une élection, M23 a bimi sous Moutou. Alors que nous le savons tous bien, en 2013-2014, cette force négative, il y a M23, a été éradiquée par le gouvernement congolais en 2013. Alors là, c'était au commandement du général Baouma, paix en son âme, et aussi à son colonel, combattant Mamadou Ndala, heureuse mémoire aussi, au Wanaye, et en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, Congolais aura bien été, ça aura bien été pour un voyant combattant, un guerrier combattant comme Mamadou Ndala, à Tikabiso très tôt. Donc il avait 33 ans d'âge. Mouvement est Kozonga, pourquoi? Parce que le président de la République, nous avons dit, le président, il avait adopté la diplomatie. Lorsqu'il était intronisé au pouvoir, lui, il avait choisi son chemin de la diplomatie. Or, la diplomatie, c'est le monde des charmes. La diplomatie, lorsque on négocie, on voit la diplomatie, tu dois avoir une armée très forte. Alors que ce que tu as dit dans le palmarès, il y a Congo, tout le monde FARDC a occupé 12e position, il y a une armée où ils sont forte en Afrique, Mobimba. Alors, position où il y a FARDC, et c'est là qu'il y a une position FARDC, c'est là qu'il y a entre 8e et 7e. Maintenant, on a un Katikati. Mais aujourd'hui, au moment où ils ont moi baisse parce que notre armée a été vraiment infiltrée donc, alors, grâce à nos voyants combattants, malgré tout, ils sont infiltrés, mais ils sont défendre le territoire national, ils défendre la souveraineté en tout cas, on va prendre d'abord le tout premier image où on a soldats qui sont dans le front au bazo bunda pena donc boyoka ningi bomo ningi basoda congolais baso ba tactique donc bazo bunda ennemi. Nous avons des images bomo na yango et on se retrouve juste après. C'est dans cette épaisse forêt que les FARDC, les forces armées congolaises, ont lancé l'assaut jeudi sur Madina. Elles auraient repris cette zone considérée comme le QG des ADF, des rebelles d'origine ougandaise, accusés de massacres dans le territoire de Béni depuis des années. Les pertes sont importantes dans les deux camps. Nous avons perdu, votre armée a perdu 30 militaires sur cet axe. Du côté de l'ennemi, sur cet axe, on a neutralisé 40 EDF. Ici, nous donnons le bilan de cadavres vus. L'armée congolaise aurait identifié 5 corps de chefs de guerre ADF parmi les victimes. Elle a aussi récupéré des armes, des munitions et plusieurs bombes artisanales. La prise de Madina pourrait donc être un tournant. Elle intervient plus de 2 mois après le début d'une offensive des FARDC contre les rebelles ADF, 2 mois pendant lesquels plus de 150 civils ont été tués en représailles. Palougou Kécho a quitté son village de Mayangosé, au nord de Béni, après que ses voisins ont été tués par des ADF. Agriculteur, sa terre était sa seule ressource. Réfugié près de Béni, il tente de survivre en cultivant un petit potager. Il s'autorise aujourd'hui à rêver d'un retour. Comme on vient de libérer les plus graves bastions de ces rebelles à Madina,
puisque ces rebelles quittaient Madina pour venir nous déranger, nous tuer, nous égorger dans nos champs de Mayangos. Maintenant, comme Madina est déjà libérée, nous osons croire que nous allons rentrer dans nos occupations champêtres. Des villages martyrs comme celui de Mbo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Béni, il y en a beaucoup dans la région. L'armée congolaise assure poursuivre son offensive vers le nord-est et Kamongo, à la frontière avec l'Ouganda. Voilà, fidèle internaute, vous-même, vous avez suivi. Bolandi ba image au moni fa DCP ando minduke so betama donc bana mboka yango biso nyoso toza ambié na batenyo donc mikolo soko moni mutalati boye donc ils soutien au FARDC et si ko zalaka même maintenant na chambre na yo même maintenant liboso le pango na yo même maintenant na poto hein o tchema banderole mo wana ata bana so ba ke classe na saki na bango o zote loko mo ata ya teni ya RDC o tchena étiquette mo ata na saki na bango nyoso neza pona ko lakisa soutien na basoda na biso. Donc s'il faut contribuer, tout le monde a dit awa. Et là, nous devons faire appel à la population congolaise. Tout ça va point chaud. Attends la victoire, tout ça va rond-point, tout ça partout par-ci par-là. Dans tous les 26 provinces et République démocratique du Congo. Tout ça tellement qu'est-ce que Congolais nous sommes à ton le qui est 500 bois na 4 fond donc pour 500 bon on a nous et routine de mana et c'est pour nous soutenir parce que nous sommes au bazar na front. Nous avons vu ça ici à Kinshasa, avec l'arrivée du FCL Renaissance, équipe de football où il y a Pasteur avec Mukuna. Tout le monde a supporté le stade. Pourquoi pas le faire avec nos forces de l'ordre pendant que Biso a un concert le 30 juin, pendant que Biso a donc distraction, nous avons quand même des soldats qui défendent le territoire national. Alors, je vais faire un flashback pour vous dire que cette guerre a duré plus de 2 décennies dans notre pays. Cette guerre de l'Est a duré plus de 2 décennies. Hein? Donc, quand est-ce que nous allons mettre fin à cette guerre? C'est pour cela, aux hommes, Kagame Yemoka Lobaki, avec l'ancien président, donc le président honoraire, Joseph Kabila Kabani, la relation diplomatique n'a pas été tantôt, le loyer, Simbi na 10 heures, na 10h30 minutes, Babébani. Alors, Félix Tshisekedi aussi, avec le chemin que tu as emprunté, il y a diplomatie, c'est bien, mais la diplomatie a 3 piliers. Ils ont armé, ils ont Yemoko, diplomatie, ils ont na renseignement. Donc, nous savons tous que notre armée a été déjà infiltrée. L'armée n'a pas été baza, ba Rwandais baza na kati. Ba occupera ba poste moko majeur na kati au sein de notre armée. Donc voilà, ils ont fait sa difficulté pour tout éradiquer. Hein, tout éradiquer ba mouvement et ba 23 mars. En plus, l'historicité nous apprend que la RDC ne se bat pas contre un ennemi invisible. Donc il a fallu attendre beaucoup des années, plus de 2 décennies, pour l'autorité réellement que notre pays donc terroriste M23 mais le pays voisin pays voisin frontière les Rwanda. Donc la RDC se bat contre un ennemi qui est visible et il s'appelle le Rwanda. Donc, et l'Ouganda. Et puis, ce sont ces 2 pays où notre président, le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, est allé signer des accords avec eux. On avait crié, le président de la République est en train de signer des accords comme l'Assemblée nationale. Le président de la République a les prérogatives de signer des accords. Mais l'accord qu'il signé doit nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et les députés nationaux, l'accord au président de la République à parce que ces accords-là, ils sont occultes, ils sont cachés. Donc voilà aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, je crois le mardi, il y a juin, mardi, il y a les 13, je crois, entre les 13. Donc, le Conseil supérieur va décider va suspendre l'accord Union sur la na Rwanda.
Alors, à qui la faute? Lorsque nous, les journalistes, toujours la TV, nous sommes là devant nos caméras, toujours dénoncer que le président de la République est en train de signer des accords pour la population congolaise, ou soit l'élite du peuple, ou soit le peuple de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui est là pour amadouer le président de la République, donc ceux qui ont été députés dans la plénière, on ne parle pas des accords où le président de la République a signé. Voilà les conséquences. Donc vous avez entendu que bon, on a preuve à l'appui que la RDC se bat contre le Rwanda. Rwanda les grands nasima, les terroristes M23. Ne bango ba yakara azo ko fournir bango ba minduki, azo fournir bango ba armes lourdes, azo pesa bango appui pour ba yakara ko déstabiliser mboka na biso na institution ezali en place. Voilà aujourd'hui et mon ami que le président de la République avait signé réellement des accords. Parce que ceux qui ont quitté, on ne devrait pas les supprimer. L'accord le président signé qui na Rwanda, peuple congolais, le président de la République démocratique du Congo, ensemble avec le comité suprême, la conférence annuler l'accord non seulement annuler, mais suspendre. Moi, j'aurais voulu et ça la supprimer. Donc, parce que suspendre et momentanément, momentanément, il fallait votre décision une fois pour toutes. Supprimer l'accord sur ça qui na Rwanda. Et puis, Bunagana tombé. Qu'est-ce qui a fait que Bunagana écoué na maboko yaba ba soda rwandais au lieu d'utiliser M23 maintenant on va soda rwandais parce que la RDC se bat contre le Rwanda et non les terroristes de M23. Donc Rwanda pour attaquer RDC, il devrait passer par l'Ouganda. L'Ouganda, le président de la République vient d'inaugurer un pont là qui nous relie. Na homologue nae Museveni. Nous tous ça va compter. Lorsque nous les journalistes nous commençons à faire des analyses, vous ne pouvez pas refuser à un journaliste d'analyser, de réfléchir. Donc donc vous ne pouvez pas refuser à un journaliste de réfléchir. Vous ne pouvez pas. Donc réfléchir, c'est notre droit. Analyser, décortiquer, c'est notre droit. Disséquer les effets, c'est notre droit. Donc, la liberté d'expression exige. Hein? Et puis, c'est garanti dans la constitution de notre pays. Alors, vous devez nous laisser tout ça, la analyse à Boé. Parce que nos politiciens, nos professeurs qui sont transformés en cochons une fois intégrés dans la politique, il y a aussi des politicards, il y a aussi des députés, des officiers. Hein? Ils sont complices de la guerre. Laissez-nous les journalistes dire donc tout le na télé pour vous comprendre. Le président de la République a signé un accord na Ouganda. Armée ougandaise basangana armée congolaise FARDC. Basala bomoko pour to bundisa Rwanda oyo azali kubundisa kabiso matin midi soir ça fait au moins 2 décennies depuis 1994 où nous sommes agressés par le Rwanda. Pour signer basoda na bango baye ah babundi bitumba lukuta basali bakei. Et aujourd'hui la diplomatie des présidents de la République Fachi et aboutir dans Nini parce que basoda rwandais pour attaquer RDC, il fallait passer par l'Ouganda. Donc l'Ouganda avait laissé la porte ouverte pour que les rebelles rwandais côte à travers l'Ouganda pour attaquer RDC. Malheureusement, dans la image, une ville aux stratégique, économique et politique. Na kata Rutshuru, ville où Alobi cité ya Bunagana. Ils avaient tombé, donc il y avait des fuites parce que na biso ba kimi, biso ba katisi, biso ba kimi. Oh, minga olobi zate, so mo tolo ba boy, donc je parle avec un ton ferme pour vous montrer que nous le peuple congolais à travers le média, donc tout ça debout, donc on va continuer à dénoncer ce genre de pratiques. Botano ndenge ville ezaki tombé au moins des populations so kima na banyama na maboko na bataba na maboko et on va revenir juste après.
Et bien voilà, donc bon moni binomoko cher internaute, donc et ça la passe voir cette population, nos frères de l'Est qui souffrent hein, pendant des décennies. Vous avez vu maman kangi mona na mukongo musuna mutu, musato kim sa ina taba, musato kim na loka kolia. Voilà, donc ces images fait mal, fait très mal, ça fait très mal. Hein, comme on a ba image à boyer, donc et ça l'a bien dit, et ça l'a bien dit. Donc c'est pour cela yango moni peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous, nous allons booster nos politiciens. Les politicards, bazar, des politiciens sans scrupules, complices dans le massacre de l'Est. Ils sont ici nombreux. Donc, vous avez suivi vous-même le mardi, lors de la plénière. Le président Mbosso l'a dit. Il a annoncé aux députés, ne soyez pas surpris lorsque vous verrez certains de vos collègues d'être poursuivis par la justice pour complicité de la guerre à Est. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, a annoncé qu'on a des députés. La plénière à mardi. Alors, malheureusement au Congo, notre pays a été déjà sauvé. Ça fait mal. Hein? Quand je parle comme ça fait mal. Mamadou Ndala, le général Baouma, le général Mbunza Mabe, oh Dieu est grand, le Moïse du peuple congolais, Abimi, le général Chico, Fimbu na Fimbu, général Chico, Fimbu na Fimbu, général Chico, Mobali à Solo, à Lobi Yango. Il n'a pas annoncé ça, ce matin même. À Lobi, Tokotane la Boutoute, la cité de Boutagana, et que nous avons un peuple congolais, et tout le monde Yango. 7 heures après la ville de Boutagana, nous avons un peuple congolais, victoire à FRDC, Maboko Likolo, Bendele Koyate, toujours. Le général Chico, l'homme de la parole, il a dit et c'est fait. Patrick Mouyaya, donc pendant la guerre, on ne vient pas pour négocier avec l'ennemi. Hein? Pendant la guerre, on se bat. Hein? Donc voilà, le général Chico, Nabelema Nae, continue à vivre la Boutagana na Tongo. Babundi, 7 heures après, l'ennemi a pris fuite. Hein? Soldats rwandais, Kimi, il y a une complicité na M23 na bango. Tombé, Kimi, la ministre Tozoloba, Boutagana na maboko ya, et ça sous contrôle de l'armée congolaise. FRDC, ngonde na bino yaya, ngonde na bino yaya. Bino bato bondima ko sacrifier vie na bino, jusqu'à sacrifice suprême. Yaya. Ngonde na bino, nous les journalistes, attends qu'on va finir avec les journalistes à YouTube, nous avons de la matière. Donc tika bino te, donc tombe la bino ka toujours likolo, bendele ka ko ya te yaya. Donc vous êtes là, donc biso nous sommes na sima na bino FRDC. C'est pour ça que mon inga le lobo Diego Mukisi. Hein? Donc je me suis transformé en soldat, dans un soldat combattant le général Chico, hein? L'esprit à Mamadou Ndala, l'esprit à général Baouma, l'esprit à Mbunza Mabe. Donc victoire en FRDC pour récupérer le territoire en Abisso. Alors je veux aussi interpeller quelque chose très important. Nous avons tous suivi lors des consultations en 2019, dès la prise au pouvoir du président Tshisekedi, à une seule consultation. Alors, dans la consultation, les gens ont demandé des choses. Le président Fachi, sur votre table, dans le bureau, vous avez un rapport mapping. Il faut un rapport mapping. Le moment est venu d'ouvrir le livre, il y a un rapport mapping. Il faut un tous ces malfaiteurs, tous
c'est ça madouer o ba yaka ko sala ba o ba sima ba terrain ba yako vimela biso ça ba la sa biso ba pété ba la sa biso ke bango ba politicard ba tona nyo se ba magui wana ba sala na donc bimisa bango na polele ba bima na polele coup de chapeau sous une affaire DC donc on na bino bendele ko ya te n'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne de tozana pour nous bimisa banaliser boye et à bientôt.